monde. Alors, aujourd'hui, c'est notre épisode 6 des entrepreneurs atypiques et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter notre experte qui va nous parler d'un sujet très important qui va certainement vous plaire. Aujourd'hui, on va parler des défis et des peurs que vous pouvez rencontrer lorsque vous allez prendre la décision de passer en mode digital. Donc, je vais accueillir notre guest, Sabrina. Hello! Hello, bonjour Maya. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. C'est avec plaisir. Donc, aujourd'hui, notre experte, voilà, comme ça c'est mieux, on te voit mieux. D'accord, donc aujourd'hui notre experte, elle est là pour nous parler de l'importance de digitaliser notre business et surtout comment dépasser les défis et les peurs qu'on peut rencontrer. Mais avant, je t'invite, Sabrina, à te présenter, ok, à présenter aussi ton activité. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec les entrepreneurs atypiques? Ok, super. Alors justement, j'ai un parcours assez atypique. En fait, moi, j'ai une carrière dans le tennis. J'ai Ouais. beaucoup joué au tennis et j'en ai fait mon métier parce qu'on m'a dit, t'as de la chance, t'as un talent, fais-en ton métier, ça va être facile et ta voie est toute tracée. Ce que j'ai fait, mais en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas cette liberté et surtout que je ne voulais pas faire comme les autres. Je ne voulais pas aller au travail, je ne voulais pas avoir des contraintes horaires et j'avais envie de faire comme je voulais et pour moi, c'était très fort en moi. Sauf Tu que as bien à cet compris la âge-là, différence de l'entrepreneuriat, tu vois. c'est ça, c'est ça. Mais quand tu sais pas l'expliquer, c'est Mhm. difficile. Donc en fait, je me sentis complètement perdue. Personne à l'écoute, personne pour me comprendre. Et j'ai quand même cheminé toute seule et j'ai ouvert un cabinet de massage. Donc j'ai mis le premier pas dans l'entrepreneuriat. Mhm. J'étais super contente. Je me suis enfin ouverte à ça. J'avais de l'espoir, etc. Et au bout de 2, 3 mois, c'était très radical. Je me suis dit, mais non, en fait, il manque un truc. J'ai pas cette liberté. Je veux partir en vacances comme j'ai envie. Je veux être payée quand je pars en vacances. Et voilà. Et c'est là où j'ai fait des recherches sur Internet. Et en fait, à la base, j'ai démarré il y a 6 ans avec le marketing relationnel. Ok. Et puis, ça m'a plu. J'ai développé mon organisation que j'ai toujours aujourd'hui. Et puis, je me suis rendu compte que ce que j'aimais vraiment faire, c'était amener les gens vers une transformation, Mhm. les amener vers un résultat, les aider à changer de vie en fait. Et Ouais. donc aujourd'hui, je me suis spécialisée pour les marketeurs de réseau et aussi pour les entrepreneurs, qui soient Mhm. coachs, experts ou consultants, à digitaliser leur entreprise parce que le confinement a fait que moi, j'ai explosé mon business. Je me suis dit, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Donc, j'ai choisi de travailler comme ça. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai tenu à ce que tu sois aujourd'hui présente parce que toi aussi, tu as vécu ce cheminement. Et tu es vraiment passé avec les étapes qui t'ont amené aujourd'hui à donc prendre la décision d'aider d'autres entrepreneurs à vivre la même chose que toi. Alors aujourd'hui, si tu peux un peu nous parler, et en te basant bien sûr sur ton expérience personnelle et professionnelle, des avantages pour passer en mode digital. Alors, les avantages, c'est que forcément, le premier avantage, c'est qu'on peut travailler comme on le souhaite. Oui. C'est-à-dire que la liberté, c'est une valeur qui est très forte chez moi et la liberté, on peut la retrouver à travers le digital. Ça, c'est la première chose. Choisir ses contraintes. C'est-à-dire que c'est un travail, on a un métier, on a une activité, c'est important de s'investir, d'avoir de la rigueur, de la persévérance. Et au-delà de ça, quand tu choisis tes contraintes, tu travailles pas de la même façon. Donc, si un jour tu veux travailler le week-end, si tu veux travailler 15 heures par jour, tu le fais avec des résultats parce que c'est ce que tu as envie de faire. Donc, Exactement. la première chose, c'est que tu choisis tes contraintes. La deuxième chose, à mes yeux, qui est super importante, le fait de digitaliser, c'est qu'aujourd'hui, tu peux utiliser le digital tout en apportant une réelle connexion humaine Ah oui, avec les autres. ah oui, certainement, certainement.
certainement. Et c'est vrai, je sais pas si tu es d'accord avec moi, il y a beaucoup de gens qui pensent digital, Oui. Ah oui. marketing, pub, email, c'est très impersonnel. Alors qu'en fait, aujourd'hui, quand tu as une bonne méthode, une bonne stratégie, tu peux l'utiliser et vraiment créer une relation de confiance avec les gens. Exactement. Et c'est la base, hein. C'est la base. Si tu n'apportes pas une valeur, tu arriveras pas. Ouais, C'est la règle, je pense, que pour réussir sur le web, tu dois apporter de la valeur, tu dois apporter tes valeurs à toi et montrer ton côté humain. Parce que oui, c'est vrai, on échange à travers un téléphone ou un portable ou un ordinateur, mais réellement, on est des humains. C'est ça, complètement. c'est C'est, ça. on parle à des êtres humains et souvent on a peur de prospecter. Alors moi, ça a été mon cas au début où je flippais, mais j'avais pas envie de parler aux gens, j'avais peur. C'est J'ai, pas absolument. j'ai créé un blog, c'est pour te dire, il y a 6 ans, j'ai créé un blog parce que je ne Oui, voulais pas parler aux gens. Et je me oui. suis dit, bah c'est cool, je vais écrire et puis le marketing d'attraction fera que les gens vont venir à moi automatiquement. Alors, ça a marché. Par contre, il m'a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, ça fonctionne. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui sont quand même plus faciles. Et la troisième Personnellement, chose que, ma première vidéo, elle est restée sur mon ordinateur de moi avant qu'elle soit publiée. c'est ça. Ou alors, c'est ça. Ou alors, tu mets 3 quarts d'heure à faire une vidéo de 2 minutes. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais tu vois, avec la pratique, plus tu avances, plus tu as plus de confiance en toi, plus les gens ils vont aimer la personne que tu es, plus tu vas être vraiment, tu vas être motivé pour donner plus. Aujourd'hui, quelles sont les peurs qui peuvent empêcher un entrepreneur, ok, à passer en mode digital, autre que l'aspect humain. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à peut-être, bon, enfin, ils pensent que le fait de travailler à distance, entre guillemets, ça va impacter les relations, le côté relationnel. Quoi d'autre? Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, le digital, il y a beaucoup de gens qui se perdent, ils se dispersent, en fait. Ils ne savent Mhm. pas par où commencer, par quoi commencer. Et c'est ça aujourd'hui, moi quand j'enseigne à mes clients, quand je les coach, ce qui revient très fréquemment, c'est la dispersion. Les gens se dispersent. Il y a tellement de pubs et de marketing autour de ça que les gens ne savent plus quoi faire Il y a concrètement. tellement d'informations en fait sur le web, Mmh. donc ils ne peuvent pas tout suivre, tout mettre en place, et ils sautent d'une stratégie à une autre. C'est ça? C'est ça, ils sont complètement perdus et aujourd'hui, alors moi personnellement, j'utilise une seule méthode, c'est-à-dire que j'ai mis de côté tout ce qui était blog, pure marketing, j'utilise une seule méthode et aujourd'hui, les gens, c'est ce qu'ils recherchent. Ils veulent quelque chose de simple, quelque chose qui va leur permettre d'avancer quoi qu'il arrive et c'est ce qui leur manque aujourd'hui. Donc forcément, quand tu démarres ton activité, tu te retrouves dans ce monde du digital, tu te mets face à des entrepreneurs qui font déjà le métier. Certains proposent des stratégies différentes. Du coup, tu sais pas par quoi commencer. Donc, pour moi, aujourd'hui, le problème majeur, il est là. Mhm. Et ça dépend de l'état d'avancement aussi du parcours de la personne qui est en train de te parler sur le web. Il y a des personnes qui viennent de démarrer, il y a d'autres qui sont plus avancées. Donc, il y a des stratégies qui correspondent à des personnes en démarrage, d'autres non. Donc, ça dépend vraiment de la situation. Et justement, c'est ce qui provoque ce sentiment de, voilà, de, j'en sais plus avec quoi commencer ou par où commencer. C'est ça. D'accord. Donc aujourd'hui, si on commence à donner un peu des conseils, euh, tes conseils pour démarrer. Voilà. Donc, un entrepreneur prend la décision aujourd'hui pour démarrer. Quels sont tes conseils? Premier conseil, c'est d'avoir de la clarté sur soi. Oui. C'est, en fait, je vois beaucoup de gens qui veulent démarrer leur activité, qui ont une vague idée de ce qu'ils veulent faire, mais il n'y a rien de concret ni dans leur business, ni à travers eux. Donc, c'est déjà se découvrir.
qui je suis, quelles sont mes valeurs, comment je veux avancer, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je sais faire, mais aussi qu'est-ce que je veux faire. Parce que tu peux très bien être capable d'enseigner quelque chose et ne pas avoir envie de le faire. Donc, c'est vraiment la clarté sur soi, se découvrir soi, parce qu'en fait, tout ce qui va être ensuite lié à son business, ça va être en relation et en accord avec qui on est. C'est vrai, ça c'est vrai. Et surtout lorsqu'on démarre, on a envie de... Parce que, tu vois, pour moi personnellement, je pense que les personnes qui ont l'ADN de l'entrepreneuriat, ils ont tellement de compétences, tellement de créativité, tellement d'idées, que parfois, ça joue contre eux. Tu vois, ils n'arrivent pas à se retrouver pour justement apporter de la valeur et être dans leur zone d'excellence. Et c'est tout un travail qu'il faut faire pour y arriver. Ouais, complètement. C'est un temps à prendre pour soi, mais qui fait gagner du temps après derrière. Ah oui, ah oui, certainement, certainement. Donc, la première chose que tu conseilles, c'est de se reconnaître, reconnaître ses forces, qu'est-ce qu'on veut apporter à ce monde, qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Donc, ça, c'est le premier conseil. Et puis, Le deuxième conseil, bah, du coup, c'est la suite, c'est la clarté sur son activité. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut apporter à l'autre? Qu'est-ce qu'on est capable d'apporter à l'autre? Et justement, souvent, c'est juste une transposition, en fait, de qui on était avant oui, et de qui on est devenu ou de qui on veut devenir. Donc, on transpose ça, ça permet de savoir bah, qui on veut aider et comment on va pouvoir les aider. certainement, certainement. Donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui, en accompagnant des entrepreneurs, tu as un peu ressorti des défis communs qui peuvent aujourd'hui, donc il y a certainement d'autres entrepreneurs qui vivent la même chose et qui croient que c'est uniquement eux qui vivent ça. Hmm. Ouais, complètement. Alors ça, c'est très fréquent en effet. Ils se disent, ben voilà, c'est moi. Donc c'est un peu jouer la victime et on l'a tous fait. C'est voilà, j'y arrive pas parce qu'il se passe ci, il se passe ça, je sais pas comment faire. Oui, c'est très très fréquent. Ce qui revient très fréquemment, alors il y a cette histoire de dispersion vraiment qui est impressionnante, mais vraiment c'est impressionnant. Le nombre de personnes qui ne savent plus quoi faire tellement qu'elles sont partout. Donc pour moi, c'est le problème majeur qu'il y a aujourd'hui. Et ces personnes-là, ce qu'il faut simplement faire, et pour tout le monde, c'est simplifier. Parce que plus tu auras un business simple, plus tu auras des actions à mettre en place de manière simple, plus tu vas réussir. Justement, justement. Parce que parfois, tu vois, être dans sa zone d'excellence, c'est faire les actions ou les stratégies marketing ou les stratégies de business qui sont alignées avec cette zone d'excellence. Donc, tu n'as pas à faire comme les autres, tu n'as pas à paraître comme les autres. Hein, il suffit d'être toi-même et ça va y aller. C'est ça. Et pour être soi-même, c'est vrai que c'est un challenge pour les gens. C'est un travail, hein. C'est un travail à faire surtout lorsqu'on est sur le web, lorsque tu regardes comment les gens ils essayent d'influencer un certain style de vie, un certain mode de faire les choses, voilà, disons un cadre. Il essaye de mettre tout le monde dans le même cadre, alors que non, hein. Il faut C'est de ça. tout pour faire un monde, quoi. Je dis souvent, il faut s'inspirer, mais pas se comparer. Ah oui, Parce que oui, en fait, c'est ça, c'est que les gens n'osent pas se mettre en avant parce que bah il y a le syndrome de l'imposteur, de la légitimité, de la crédibilité, qui fait que ils se sentent pas du tout à l'aise avec ça, à se mettre en avant. Alors que pourtant, les gens viennent à toi parce que t'es toi, avec ton énergie. Donc peu importe comment est ton énergie, qui tu es, tu auras forcément des gens qui vont venir à toi. bien sûr. Mais ça, au début, tant que tu l'as pas expérimenté, c'est assez challengeant pour les gens de mettre ça en place parce qu'ils vont pas forcément comprendre pourquoi ça va marcher. Mais c'est énergétique. La vie, elle est comme ça. Tu attires à toi les personnes Qui te que ressent. tu souhaites, que tu bien sûr. Donc c'est vraiment ça, c'est savoir se mettre en avant, se mettre en valeur
avec ton authenticité, qui tu es, et sans se comparer aux autres. Parce que si tu te compares, tu vas Ah plutôt oui, éviter tout ça et t'avances pas. justement. Justement, donc vraiment pour les entrepreneurs qui souhaitent passer en mode digital, le premier conseil personnellement que je le donne, soyez vous-même. Assumez la personne que vous êtes et commencez à travailler sur vous pour l'améliorer et pour justement aider les autres aussi à s'améliorer, à se transformer. Donc, euh, digitaliser égale à travail à distance aussi, parce que c'est tout à fait normal, tu vas travailler à distance. Aujourd'hui, quels sont les challenges pour les entrepreneurs pour passer en mode digital et travailler à distance? Alors, personnellement et avec l'expérience, je sais qu'il y a une grande partie qui est liée à la confiance. Comment je vais donner confiance à un collaborateur ou un partenaire ou à une personne avec qui je vais travailler sans vraiment l'avoir devant moi en personne. Donc, ça, c'est un point que nous avons vraiment vécu chez Assistant. Selon ton expérience, quelles sont les peurs derrière le passage ou donc le shift vers le travail à distance? C'est les gens ont peur que ce soit pas la même énergie, la même connexion. Oui, Ils ont peur que ce soit pas du tout la même chose quand on rencontre les gens. Et ce que je peux comprendre, parce que en physique, il y a quand même une énergie qui est différente. Ça, on va pas se mentir. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que en plus la situation actuelle fait que il faut absolument se mettre au digital, parce que se mettre au digital, ça n'empêche pas d'aller voir les gens quand on peut aller les voir. Donc c'est oui, important d'avoir les deux à mon sens. bien sûr. Et puis surtout, encore une fois, c'est leur faire comprendre qu'ils peuvent créer une connexion avec les gens. Et pour moi, la seule manière qu'ils le comprennent, c'est d'y aller, d'expérimenter et de voir comment ça se passe. Et finalement, c'est comme dans la vie de tous les jours. Tu vas créer des connexions avec certaines personnes, tu vas en créer moins avec d'autres, naturellement. Exactement. Et ce que je dis aussi souvent, Sabrina, que l'énergie, elle passe même à travers le digital, même à travers Skype, même à travers Facebook, ça passe. Tu le ressens? Tu le ressens? Dès le Mais premier complètement. contact, dès le premier message, ça passe. Donc, ayez confiance, osez donc travailler à distance. Et puis, avec l'expérience, vous allez donc apprendre comment gérer les choses, hein. Et puis c'est un gain de temps aussi. Parce que là, tu vois, on s'est connecté. Du coup, voilà, il n'y a pas le déplacement, il n'y a pas de. C'est un gain de temps. Tu peux te connecter avec plusieurs personnes en une seule journée. Oui, justement, c'est ce que j'adore en fait. Et d'ailleurs, je dis souvent, alors moi j'ai la possibilité d'être à Cuba, puis en France, puis par exemple en USA dans la même journée. Donc, tu vois, plus on utilise le digital, plus le monde il est petit et puis plus on peut voyager vraiment sans vraiment voyager, se déplacer. Donc, les entrepreneurs oser le digital, oser travailler à distance, c'est une expérience à ne pas rater parce que vous allez apprendre à en fait échanger avec d'autres cultures, d'autres personnes. En même temps, vous allez apprendre à travailler sans vraiment vous déplacer, sans avoir le contact direct. Et c'est une expérience, moi personnellement, je pense que c'est une expérience très spéciale. Donc aujourd'hui, Sabrina, si tu peux nous donner des conseils pour les entrepreneurs qui souhaitent aujourd'hui déléguer une partie de leur business pour justement alléger les choses et être dans leur zone d'excellence. Alors, la première chose que je dirais déjà avant de déléguer, c'est d'avoir mis en place des choses avec des bonnes bases, que ce soit Ah oui, solide, ah avant oui, de pouvoir collaborer avec d'autres personnes. Ça, c'est vraiment, voilà, vraiment important dans ce sens. ah Ensuite, oui. la deuxième chose, ça va être trouver des personnes
en qui tu peux avoir entièrement confiance, où tu vas pouvoir déléguer des choses. Parce que déléguer, c'est quoi? Déléguer, c'est, comme tu le dis si bien, c'est pouvoir se focaliser sur sa zone d'excellence. Et pour pouvoir se focaliser sur ça, il faut aussi que son esprit soit libre. Et pour être libre, il faut être avec des personnes qui sont professionnelles, sur qui on peut compter tout simplement. Bien sûr. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est simple, parce qu'il y a un moment où l'attraction, elle se fait soi-même. Elle se fait seule. Tu attires les bonnes personnes à toi parce que, alors pour moi, c'est un gros travail. C'est l'état d'esprit, le mindset. Il est juste primordial pour un entrepreneur. Quand tu as un bon mindset, tu avances, tu passes à l'action, tu persévères, tu acceptes les challenges, tu t'adaptes aux situations et forcément, à un moment, tu attires les bonnes personnes à toi. Tout à fait. Et si une personne, elle apparaît dans ton chemin, c'est que voilà, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à découvrir. Il faut vraiment oser l'expérience. Et puis, je dis souvent que les entrepreneurs qui ont réussi, ils ont un mindset un peu différent parce qu'ils prennent l'expérience comme un pas. Hein, c'est juste un pas, c'est juste une phase qui va les aider à se rapprocher de leur objectif final. Donc, s'ils réussissent, ben, c'est top. S'ils ne réussissent pas, c'est un apprentissage qui va les aider à se développer. Donc, aujourd'hui, pour travailler avec une autre personne, que ce soit à distance ou en one-to-one, comme tu le dis, c'est la confiance. Et depuis, il faut aussi donc être conscient qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout faire tout seul. Que ce soit tu vas faire appel à un coach ou un expert, comme toi par exemple, ou de déléguer. Donc c'est le même principe pour moi. Il faut vraiment savoir qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Il faut être guidé, il faut être accompagné et donc il faut oser demander de l'aide. C'est ça. Et avant tout ça, il y a eu le chemin justement de pouvoir expérimenter tout ça parce que je sais pas toi, mais moi avant j'avais envie de tout faire toute seule. Je voulais tout gérer. Hein, c'est ça. On sait tout faire, on peut tout faire, on veut tout gérer. Mais forcément, après ça dépend de l'ambition de chacun. Et ça se respecte. Si les personnes veulent continuer à travailler seules, c'est OK. Mais il y a un moment, par contre, il faut prendre conscience que le business, il pourra pas évoluer. C'est ça. C'est pas possible. On peut pas tenir sur la durée. Donc, c'est un choix de chacun. Exactement. Et je dis souvent aussi, déléguer ne veut pas dire que tu sais pas le faire. Oui. Non, c'est pas ça. Mais plutôt, je veux plus le faire parce que j'ai autre chose de plus important à développer. Donc, c'est un peu dans ce mindset. Donc, c'est pas le fait que tu sais pas le faire. Parce que tu sais, nous, les entrepreneurs, on n'aime pas nous dire qu'on sait pas faire quelque chose. On fait tout. Alors, ça dépend aussi de la personnalité couleur de la personne. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, pour un peu tout résumer aujourd'hui, Sabrina, alors si tu n'as qu'un seul conseil, ok, à donner aux entrepreneurs, ça sera quoi? Utiliser une seule méthode. Un process. Juste un process. J'adore. Simplifier les choses. Justement, simplifier les choses. Donc, vous n'avez pas à être partout, hein, à faire tout en même temps. Il suffit d'avoir la bonne stratégie et le bon mindset aussi. Ah ouais, ça c'est tellement évident. Complètement. Et moi, où j'ai eu le gros déclic dans mon business, c'est le jour où j'ai découvert que je pouvais utiliser une seule stratégie, mais tellement simple que j'étais passée à côté. Et ça me permet aujourd'hui, et ça aussi c'est important pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est plus tu vas simplifier les choses, plus tu vas impacter les gens. Ah oui. Et je crois qu'aujourd'hui, un entrepreneur, ce qu'il a au fond de lui, c'est aider les gens. Justement. Et tu sais, il y a une certaine beauté
dans le fait de simplifier les choses. Donc, c'est vraiment le fait de simplifier nos stratégies, nos actions, même nos idées, hein, ça va nous donner de la force pour avancer. En fait, hier, je lisais un petit livre sur la méditation et l'auteur, il disait que la méditation, elle est tellement simple, donc les exercices ou les outils sont simples à faire que les gens, ils ne peuvent pas le faire. Donc, en fait, la contrainte, c'est la simplicité. Parce qu'on veut faire tout, on veut être un télo, on veut essayer de tout gérer en même temps, alors que non, en fait, c'est la simplicité qui va nous aider à avancer. Il y a quelque chose que je dis très souvent, et ça c'est vrai ce que tu dis, Maya, que je dis très souvent, c'est il est si facile de ne pas faire ce qui est facile à faire. Ah, Alors que la réussite, elle est juste dans des petites actions à faire au quotidien. ah oui, c'est les Et petits. tu n'as, mais ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Justement, justement. Et c'est ce que, même ici chez Assistant, notre message, c'est toujours de donner de la valeur et de l'impact, en même temps d'aider les entrepreneurs à avancer tous les jours, faire une action par jour pour pouvoir avancer à la fin du mois et obtenir un objectif. Parce que c'est ce qui est important, c'est avoir des résultats tout en faisant moins, mais mieux. C'est important de faire moins, mais mieux. C'est ça. Et puis aussi, une chose importante, c'est démarrer quelque part. C'est-à-dire que même si tout n'est pas clair, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, on ne sait pas comment on va le faire, on a une idée, mais tout est hors de son écran radar. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, finalement, c'est pas comme ça que ça va se passer. On ne sait pas Oui, comment ça va se passer. Donc, c'est important de démarrer, d'y aller, et après de réajuster, de réévaluer, et ça, de le faire constamment. Mais d'y aller, il faut y aller, il faut y aller. exactement. Et il faut aussi être OK avec le fait de ne pas réussir dès la première fois, de ne pas avoir quelque chose de parfait dès la première fois. C'est OK de faire des réajustements. C'est OK de ne pas pouvoir être présent tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est OK de ne pas être présent tous les jours pour faire une grande stratégie. Le plus important, c'est de faire des petits pas tous les jours, mais avancer sereinement, sans stress, hein, sans vraiment paniquer, parce que le plus important, c'est de rajouter cette touche de simplicité et d'avoir plaisir d'être un entrepreneur, tout simplement. Mais c'est ça. Les gens qui réussissent prennent du plaisir. Ça, c'est Ah, certain. tout à fait, tout à fait. Alors, pour les personnes qui souhaitent donc digitaliser leur business, comment ils peuvent te contacter, Sabrina? Eh ben, ils peuvent me contacter directement sur mon profil. Oui. Alors, Voilà. Et puis, comment? vers ton profil. Je vais rajouter le lien vers ton profil avec la vidéo pour les personnes qui sont intéressées. Ok, super. Et puis, sinon, ben, j'ai une communauté Facebook qui s'appelle Nouvelle Impulsion. D'accord, c'est un groupe Facebook, donc aussi je vais rajouter le lien donc, pour les personnes qui souhaitent prendre contact avec Avec Sabrina grand plaisir. et digitaliser leur business tout en créant un réel impact, une réelle différence dans leur vie et dans la vie des autres personnes. Alors, je te remercie énormément, Sabrina, pour ce moment et cet échange de qualité. J'ai vraiment adoré les conseils que tu viens de partager avec notre communauté. Je te laisse le mot de la fin. Ouais, bah, encore une fois, merci. Et puis voilà, j'ai envie de dire, tout est possible. Il faut savoir que quand on fait des choix difficiles, bah, derrière la vie est beaucoup plus facile. Et à l'inverse, quand on fait des choix faciles, la vie peut être plus difficile, plus inconfortable. Donc allez-y, encore une fois, on ne voit rien qui est devant soi, on ne sait pas ce qui va se passer. On y va, on y va, on y va. On continue et ça peut forcément que bouger avec un bon mindset. Justement, il faut avoir le bon mindset, la bonne stratégie et ça suffit. Donc,
vraiment oser, mes chers entrepreneurs, oser à donc réaliser vos idées, vos rêves, passer à l'action, oser à vous faire accompagner, ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez contacter aussi Sabrina sur les liens que je vais rajouter. Je te remercie énormément Sabrina, je te donne rendez-vous dans d'autres lives prochainement. Et chère communauté, ben, osez le faire, avancez. Je vous donne rendez-vous dans d'autres épisodes des entrepreneurs atypiques. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir.